Bonjour, je suis Timothée Berton, je suis le fondateur de l'application de prière YouPray et coproducteur du podcast Il était une fois la Bible. Je vous invite à nous retrouver dès aujourd'hui pour vivre notre retraite de Carême 2025 qui a pour thème la question que Jésus pose à ses disciples « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Chaque jour, avec Réna et Romain, les fondateurs de Miséricordia, l'historien Jean-Christian Petit-Fils, le philosophe Mathieu Lavagna, le bibliste frère Étienne Métainier et bien d'autres encore, nous vous proposons un accompagnement pour mieux connaître Jésus et grandir dans votre relation avec lui. Pour cela, téléchargez dès maintenant l'application YouPray et découvrez des milliers de contenus inspirants pour prier et prendre soin de votre vie spirituelle. Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible », une coproduction YouPray et Bibliapédia. Pourquoi Moïse était-il bègue ? Bonjour à tous. Suite à l'épisode de l'appel de Moïse au buisson ardent, vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages pour nous supplier, et le terme est léger, de vous expliquer pourquoi Moïse était bègue. Il est temps, aujourd'hui, de libérer la parole sur ce handicap verbal. Pourquoi Moïse était-il pesant de bouche et pesant de langue, comme il le dit si bien dans le passage du buisson ardent ? De nombreux midrashim, souvenez-vous, les midrashim sont ces explications et commentaires faits par les rabbins pour décrypter certains passages moins explicites de la Bible. Ainsi, de nombreux midrashim expliquent comment et pourquoi Moïse est devenu bègue. L'un d'entre eux nous dit par exemple que quand Moïse petit vit à la cour d'Égypte, on se rend compte qu'il est peut-être un danger pour Pharaon du fait de sa sagesse. Pour vérifier, on le fait choisir entre une pierre précieuse et un charbon ardent. S'il se saisit de la pierre précieuse, c'est qu'il agit avec sagesse. On le mettra alors à mort pour écarter le danger qui menace le trône de Pharaon. Si au contraire, il prend le charbon ardent, c'est qu'il est un enfant sans discernement. Alors, on lui laissera la vie sauve. Lorsque la pierre précieuse et le charbon ardent sont présentés à Moïse, celui-ci tourne d'abord la main vers la première. Mais l'ange Gabriel dirige invisiblement sa main vers le charbon. Il le saisit et le porte à sa bouche, se brûlant une partie des lèvres et de la bouche. On y met un pansement, et quand celui-ci est retiré, il perd un morceau important de sa lèvre. Voilà comment, sauvé in extremis d'une mort certaine, Moïse est devenu cependant un infirme de la parole. Et voilà, si vous voulez des détails croustillants de la Bible, il suffit de nous les demander. L'équipe de YouPray et Bibliapédia se fait une joie et même un défi de répondre à vos questions pour que vous en sachiez toujours plus sur la Bible. Une foire aux questions, précisant toutes les réponses aux questions que vous nous faites parvenir par mail, est même désormais à votre disposition sur le site de YouPray, sur la page dédiée à notre podcast « Il était une fois la Bible ». Pour retrouver cette page, tapez YouPray « Il était une fois la Bible » dans votre moteur de recherche. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.